Bien-aimé, tu pries beaucoup. C'est une très bonne chose. Mais il te manque quelque chose. C'est la méditation de la parole. Tu sais, dans le passage de Luc 10, du verset 38 jusqu'au 42, on nous parle d'histoire de deux femmes. La première qui est Marthe, qui a invité Jésus dans sa maison. La Bible a été claire, c'est Marthe qui a invité Jésus dans sa maison. Et étant rentrée dans la maison, elle a couru pour commencer par faire le service, c'est-à-dire faire à manger. Pendant que sa sœur Marie s'est assise au pied de Jésus et a commencé par écouter la parole. Et nous avons vu quelque chose qui s'est passé après. Dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 11, verset 1 jusqu'au 44 du moins, la Bible nous montre comment, après la mort de Lazare, Jésus rentrant en Béthanie, c'est Marthe qui fut encore la première à entendre que Jésus était là. Elle courut, pendant que Marie était assise à la maison, elle courut vers Jésus. Et elle lui dit, « Seigneur, si tu eusses été là, mon frère Lazare ne mourrait point. » Jésus lui dit, « Lazare ressuscitera. » Et parce que elle était dans la révélation de l'ancienne alliance, elle n'a pas compris parce qu'elle n'a jamais pris la peine d'écouter le maître. Beaucoup d'entre nous, nous ne faisons que parler à Dieu, mais nous n'avons pas le temps d'écouter Dieu. La méditation de la parole de Dieu t'amène à avoir le temps d'écouter Dieu, à connaître la voix de Dieu et à t'habituer à cela. C'est ainsi que même quand le maître lui disait que son frère ressuscitera, elle dit, je sais qu'au dernier jour, tous les morts ressusciteront. Et Jésus lui dit, non, Marthe, tu connais en fait la loi, mais tu n'es pas encore entré dans la grâce. C'est ainsi que Marthe retourne à la maison et la Bible nous dit que Marie se leva et lorsqu'elle s'est levée, il y a une foule qui l'a accompagnée. Arrivée à la porte de la ville, quand elle a vu Jésus, elle a fait quoi? Elle s'est couchée à ses pieds et elle a commencé par pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait la voix du Maître. Elle savait qu'il fallait s'humilier devant le trône de la grâce. Elle savait qu'il y avait une compassion qui habitait le Fils de l'homme révélé, qui était Christ Jésus. Et la Bible nous dit qu'elle a répété les mêmes phrases. Ce n'est pas parce que tu es à l'église et tu répètes les mêmes phrases de prière, on dit répète après moi, tu répètes, que tu as l'onction qui accompagne l'autre. Non, parce que ce que tu as lu toi-même, la Bible nous dit dans Josué, bien-aimé, que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'où? On n'a pas dit de tes yeux, mais on a dit de tes lèvres. C'est-à-dire que tu lis la loi, le livre de la loi qui est la Bible, et tu la confesses. Et c'est ainsi que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Je t'invite à partir d'aujourd'hui à prendre du temps pour méditer la parole de Dieu. Et c'est ainsi que après cette parole de révélation, la même parole d'ailleurs que Marthe a prononcée, si tu eusses été là, mon frère Lazare ne mourra point. Jésus eut compassion et il alla ressusciter Lazare. Pose ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Dis, répète après moi. Père éternel, Dieu d'amour et de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, à partir d'aujourd'hui, je recherche en toi mon bonheur, la paix, et comme tu l'as dit, cherchez avant tout le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toute chose viendra par-dessus tout. Maintenant, Père, je cherche avec ardent désir. Mon âme soupire près de toi pour rentrer dans la connaissance de ta parole. Je veux t'appartenir, je veux aller dans les profondeurs afin que tu te révèles à moi par ta parole, car je sais que tu as élevé au-dessus de toutes choses ta parole et elle luit dans les ténèbres pour éclairer toutes choses au nom de Jésus. Amen. Reste demeuré béni dans le nom de Jésus.